American Dream. Dispense chaîne Investment Group. Rêve américain. On a consommé nos pangos aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika noso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo toza lelo le 14 octobre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles dans la journée ya lelo. Alors émission tokabola on a deux parties. Première partie, on a présenter situation sécuritaire dans le niveau ya site Kivu et deuxième partie, on va présenter avec les journalistes d'investigation Alex Tchombela qui est déjà là. Donc dans la deuxième partie, nous serons avec Alex Tchombela. Alors avant de commencer, situation, il y a site Kivu, il y a une information, Oyo Sengeli Mtunyoso Ayeba. Kabila vient d'échouer encore une fois de plus, lamentablement, na Kenya. Après échec, il y a Tabombe qui est dans le niveau félicite. Là, ils ont échoué. Parce que, avec ses parrains, son lundi, Bisika Kabila a organisé Babilo Onaye, et Bisika Oyo, Batuna Bango Bazali. Tabombe qui a zaleki parrain ya Batutsi. Donc, il y a Clinton, Tony Blair. Échouaki. Et il a tenté au Sénégal Baboyaki, et finalement, Bande Konaye, Kenya, Bandimi. Il s'est retrouvé seul aujourd'hui avec ses pantins, parce que, la surprise était, Mata Tamponyo est avec eux depuis Kala, Azamutuna Bango, parce que, vous savez, est devenu Premier ministre grâce à la recommandation de Kigali. Mata Tamponyo est devenu Premier ministre en 2012, justement après signature d'accord avec M23, a commis Premier ministre. Donc, Sengeli Toye Bayango. Alors, suivons entrée à Kabila. Entrée à Kabila, tant qu'on a 6 ans, personne, donc ils ont boycotté. Donc Kabila pesa milelo. Alors suivons maintenant les opposants qui sont là. Mouto Akamusinga, Théophile Mbemba s'est retrouvé là-bas. Donc il les a compliqué. Il y a Théopé Azawana, José Makila, Frank Djongo, Baza Ebele à Miké, Poisson Miké qui était là. Bangwana, Bibi Kapinga aussi, na compte il y a M23, il était là. Pierrot, étant que porte-parole à M23 aussi, Adalaki Pewana, ils étaient là. Pierrot Loara, Bibi Kapinga, ils étaient là. Vous êtes américanisé. C'est la star de X. Ça va. Karibu. Nimepoa.
ça va? Bolandi, Oana, na Kenya. Mais, commenter dans ça les animes. Kenya nous a vraiment manqué du respect. Parce que nous pouvons dire que Kenya est un pays démocratique, tout ça, comme ils ont l'habitude de le dire. Mais là, nous avons des personnes qui sont recherchées par la justice congolaise. En l'occurrence, Matata Ampogno, il est condamné ici, je crois, à 12 ans de prison, à 12 ans de travaux forcés. Vous voyez? Alors, à se retrouver Kuna et puis il marche librement alors que Awa Akima. Kabila est un condamné à mort. Recherché par la justice congolaise, mais la Kenya a marché calmement. Est-ce que Kenya, si c'était opposant tanzanien ou bien ougandais, bien rwandais, est-ce que va marcher calmement pendant qu'ils ont des problèmes avec leur gouvernement? Vous voyez, donc Kenya, encore une fois de plus, a saboté la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Bukavu? Donc, une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Donc, il y a un moment, depuis un certain temps, avec l'arrivée, il y a Eric Prince et son groupe, ils ont essayé ensemble avec la force burundaise ainsi que le FRDC appuyé par les Wazalendo, stabiliser un peu Walungu ainsi que Kota Kabare. Vous savez, aujourd'hui, Bukavu est vraiment sous pression. Exactement, ndenge bango banda osala. Bakati ba route no so ravitaillement. Ba côté ya Kabare, parce que Kabare et kangami na Bukavu. Même Kavumu est dans la kati ya Kabare. Donc na boka mokwana qui sont vraiment pembeni ya Kavumu est passé sous le contrôle ya Wazalendo et le FRDC Bandeko. Quel est Sengo? Là, ils ont pensé oyo. Les FRDC et les Wazalendo vont contrôler. Ils sont à quelques kilomètres seulement dans l'aéroport ya Kavumu. De l'autre côté, Kota Nyangezi. Kota Nyangezi, bazalaki na montagne, na colline na oyo ils ont surplombé pendant comment na Istem. Là encore les lots à Tongo, Wazalendo bazu presque plus de 5 localités appuyées par les FRDC bien sûr, récupérer yango. Récupérer. Ils sont maintenant, on vient de me dire qu'à 5 km il y a Bukavu, c'est-à-dire à côté presque na Panzu de Bisika Bazali. Vous voyez, presque na Panzu. Donc ils sont sous le feu. Il y a un moni depuis le week-end, ils sont dans les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir moto et Kouinda. Lorsque Félix Alobaki na Kagame na Belgique, j'étais dans la main pour faire la paix des braves. Les gens ont dit ah ça faible, azolé là tout ça. Parce que les Congolais ne savent pas apprécier à juste valeur qualité à Moutou. Félix est un grand stratège et aujourd'hui Bukavu encerclé. Hier, on a dépêché bateau Mogoye Mbango au Tikigali et yé. Bando c'est la bango. Et sous quel bango n'engeni. Baye renfort na Nyangezi. Hein? Simbité kaka donc Nyangezi lelo sous le fait le FRDC va prendre le dessus. To prier ma casse parce qu'il y a les gens qui aiment que des mauvaises nouvelles. Ceux qui n'aient pas mboga boyeko, on a partagé à ces pays et mais ceux qui ont des nouvelles, ils ne partagent pas. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, mais qui ne sont pas abonnés. Commencez par vous abonner et surtout, vous partagez massivement l'émission. Et puis, pendant que je suis là, partagez ces émissions. Donc, Bukavu est en fait, besoin encerclé, mouké. Kabare, j'avais peur, il y a Kabare. Parce que Kabare, le M23 voulait prendre le contrôle total à Kabare avec proximité à Kabare avec Chabunda. Donc, Balingaki, au travers de Kabare, Bakota, forêt pour voir, Bakota Chabunda. Heureusement que le FRDC, les voyants, la meilleure façon, il y a que défendre, c'est d'attaquer. Et aujourd'hui, avec le conseil, Eric Prince, Black Water, aujourd'hui,
le résultat est là. Le résultat est là parce que ah, ils sont à Kamituka, ils sont à Shabunda, ils sont visibles, ils sont comme ça. Ouais. Oh, ils sont à Kamituka, parce que nous avons pris l'initiative maintenant de contre-attaquer. Lorsque nous avons contre-attaqué, c'est l'effet et Simbi Sikoyo. Seule façon de négocier avec ces pantins, il faut accentuer la pression militaire. Tant maintenant jusqu'à opposition vers parce que pendant la journée, il y a un communiqué à ministère des Affaires étrangères à Qatar, Balobi. La RDC et le M23 finalement acceptent de signer le cessez-le-feu et aussi les mécanismes élargis de vérification. Donc cette fois-ci, va signer le cessez-le-feu maintenant avec conditions. Il y aura mécanisme de surveillance élargi. Qatar, États-Unis, Union africaine, ils seront là pour nous vérifier dans les cas échéants pour sanctionner celui qui va violer. Mais comment il faut d'abord des mesures de confiance. Il faut libération de plus de 700 prisonniers. Il faut ceci, en tout cas, il disait ça. Il prédisait, à Kinshasa, on va prendre Kinshasa, Kisangani, tout ça. Mais aujourd'hui, les lots, Baza, Wapi, ils ont finalement accepté. Nalandi, na porte-parole, M23, annonçant on a vu bonne nouvelle. Donc, ils appellent ça bonne nouvelle. Match et Balouki. Match, effectivement, et Balouki. Mais la question que des gens se posent, est-ce que ils arrivent? Parce que ils arrivent. Bon, ils veulent que tout baisse garde. Quand on va baisser la garde, alors ils vont nous frapper maintenant, là où ça fait mal. Bah, que tout ça moto pour le moment. Mon nom est numéro stiné wana. Ils ont trompe, ils ont tromperie. Ils sont dérisés parce que tactique à Rwandais, meilleure tactique à Bango, ils ont cessé le fait. Cependant, le cessé le fait, de Bango va progresser, va sur le repositionnement, va sur le redéploiement, repositionnement, tout ça. Ils ont encerclé pendant cessé le fait. Et finalement, Tozu Bango, ils viennent de tomber dans l'air propre. Et moi, Félix Avano, c'est je te tends la main devant. Je prends tout le monde à témoin. Quand il dit je prends à témoin, il y a aussi une option, militaire. Là, c'est inévitable. Parce qu'il ne peut pas tendre la main en disant que, en posant des conditions, alors bon, je te tends la main, nous devons faire la paix, mais c'est qu'il faut retirer ma troupe. Et à l'objet, je prends tout le monde qui sont ici à témoin. Donc, déjà, il y a un message déjà. Il y a les lots. Alors, là, nous sommes à site Kivu. Ça chauffe. Côté Yanini à Ouvira, na pleine à Rosizi, là c'est blindé. Kamanyola, une grande partie, ils ont d'abord une petite partie, ils n'ont pas d'abissou. Alors, par même occasion, on va aussi en profiter pour lancer les offensives à Kamanyola. Et nous demandons au gouvernement, pendant l'effet Oyo, nous devons aussi se renforcer, redéploiement, et puis renfort EA. Parce que ces gens-là, c'est l'effet pour drone et kita. Parce que drone est dans la position de tir. On a c'est l'effet. Maintenant, tant que moi, distraction, je ne parle pas. Je sous progression. Yambala, je crois que le chef d'état-major général, tout le monde dans le commandement, je crois que la souveraineté de faire confiance na pantin en nation jusqu'à la dernière minute, ils sont des pantins. Je tiens aussi à rappeler que depuis le 1er octobre, il y a déjà opéralisation, il y a CONOPS. Donc CONOPS est commis opérationnel. Alors,
on a mis beaucoup d'accent sur les tracts ou bien la neutralisation, il y a le FDLR. Alors que pour les Rwandais, il y a des pièges. Lui pensait qu'il est malin, il est risé, il est intelligent plus que tout le monde. FDLR. Mais pourtant, nous aussi, Tobombele ke Likofi et Botou. Parce que Rwanda avait compliqué l'équation. Il se disait, bon, FDLR. Maintenant, comment la RDC va combattre FDLR? Ah, c'était la plus grande question. Parce qu'il savait très bien que la cartographie, on appelle ça qui dans Rwanda, FDLR, Oyo a signalé qu'aujourd'hui, ils ont contrôlé M23 et l'armée rwandaise. Arrivé les premiers, le gouvernement a eu engagement. Il a dit, ok, nous, de notre côté, on va tout faire de neutraliser FDLR. Mais avant de le faire, c'est qu'il y a deux étapes. Première étape, on doit les sensibiliser, c'est-à-dire reddition volontaire. Bandimi, Tika Minduki, Baye, alors tout rapatrier Bangwapi na Rwanda, comme on a toujours fait, avec l'appui, il y a MONUSCO ainsi que il y a Croix-Rouge, faisons ça. Ok. Abandi campagne de sensibilisation. Lorsque le gouvernement a annoncé cette campagne-là, les Rwandais se moquaient Nabiso. Alors, ils ont commencé à manipuler l'opinion. 2 jours après, non, pas 2 jours, 24 heures seulement, le FDLR va réagir. Ils sont prêts à déposer et va se rendre. On a appuyé Naruchuru. Allez, les Rwandais va tomber. Félix a une équation pour les Rwandais. Elle pensait que il y a un théâtre. Non, Mboso Loba, Nyonso est dans la théâtre. Nyonso est dans la théâtre. Vous pensez que oh Félix Asalimabe, Anima FDLR, Asaliboy. Ok. Maintenant, FDLR bandimi qu'on déposé. Maintenant, quand on se rend, les M23 les attaquent. Non, on se rendre. Oui. Donc, en réalité, le FDLR est au service de Rwanda. C'était en Libye pour le Rwanda et l'Ouganda pour justifier leur présence en RDC. Il y a un Tolobaki, son Tolobi qui est basé parce que tellement que Balobingi, ton dimba basali. Mais on a collaboré avec le Rwanda. Bon, Rwanda, voilà, il y a un Tokomaki cartographie au Tolobi basé place Boboy. Mais puisque Olobaki, Bangwana, Yozuango déjà. Ok. Nous, on va lancer l'opération. Autorité, tu vas lancer Bissomoko. Tu vas nous la mobilisation. Maintenant, les Rwandais maintenant s'interposent que le FDLR va se rendre. Retour. Ils sont là, ils ne veulent pas. Parce que qu'ils va se rendre, Bango va démasquer. Vous voyez? Donc, ça devient compliqué. Il y a un moment, on dit, semaine où on dit, dans le niveau retour, ça chauffe dans Bukombo. Parce que les Wazalendo, et après par les FADC, ça la opération d'abord sensibilisation, tout le monde là, FDLR va se rendre dans MONUSCO. Bango boyi Rwandais bazoboya. De ce côté-là, Félix a gagné 1 point. C'est ainsi que hier, Donald Trump a ordonné, mais na balobi, Hollandais na Conseil de sécurité lobby. Hollandais qui bato bazolanda actualité. Rwanda lobby non, lui va collaborer en fait que cette fois-ci accord Oyo ezala appliqué. Que l'accord là Rwanda accepte. Donc fini les avantages parce que ba kebisie ba bendie matoi. Même raconte Kabila na Nairobi, ce n'est pas un hasard. Ils savent que les Rwandais vont partir. Mais ils sont en train de préparer après les Rwandais. Maintenant, difficulté, Kabila, Frank Djongo, et pensaient que en adhérant à M23, ils ont un passeport pour accéder à un poste à responsabilité. Il y aura intégration politique, Bakoya, pour ministre, ils vont rentrer, tout ça. Mais là, maintenant, l'accord est en train d'être signé entre les États-Unis et la RDC. Entre les Rwandais et la RDC, et aussi la RDC avec les M23. Kabila maintenant a un problème avec les autres, parce que Banda Rwanda, qui est M23.
Maintenant, est-ce que M23 a signé? Bien temps, va signer avec la RDC. Maintenant, sort na bango ozala ndenge. Parce que si on va signer, cela suppose que Bitumba et Katani. Maintenant, Kabila maintenant, ces gens jusqu'à présent, Bandimate, Kazala M23, parce que c'est là et tout ça, bon, on dit. Obi, vous savez pourquoi Félix permettre que Kabila soit jugé, condamné? C'est justement la famille politique à Kabila. Kabila est avec les Rwandais M23. M23 si il était à M23, comme M23 est en négociation avec la RDC, le gouvernement, Kabila n'allait pas être condamné. Sinon, il va frustrer M23. Mais comme Kabila alors que c'est lui l'auteur, Félix a profité de l'ambiguïté. Un professeur d'université que je respecte beaucoup, Silas Makang, bon, Azaki incapable de comprendre ça. Ça m'a troublé parce que moi je pensais qu'il était intelligent. A évité. Félix a profité de cette tergiversation. Bon, quand vous dites que Kabila a binoté, il peut a binoté. Ok. On a lancé pour aller procès bandit. Il est maintenant condamné. Vous voyez? Il est maintenant condamné. Maintenant, M23 maintenant a la possibilité de réclamer. Et non, Kabila, tout ça, Kabila maintenant a la possibilité. Donc, Félix est extrêmement intelligent. Là, pour comprendre ça, il faut être intelligent. Maintenant, les gens qui veulent manipuler l'opinion, ils disent quoi? Oh, Félix a se contredit, a négocié